la puissance transformante du doua. Imaginez un cœur chargé de soucis, perdu au milieu des tempêtes de la vie. Puis, une lueur d'espoir surgit, un appel vers Allah, un murmure du cœur appelé doua. Le doua n'est pas une simple prière, c'est une conversation intime entre vous et votre Créateur, une connexion qui transcende les barrières terrestres pour atteindre les cieux. Appelez-moi, et je vous répondrai. Ces paroles divines nous rappellent qu'Allah est proche, prêt à écouter et à exaucer les prières sincères de ses serviteurs. Le doua devient ainsi une clé, ouvrant les portes de la miséricorde divine et dissipant les ténèbres du désespoir. Dans un monde où les solutions humaines semblent parfois insuffisantes, le doua agit comme un refuge, une lumière guidant ceux qui se sentent perdus. Mais cette lumière ne brille que lorsque la foi en Allah s'installe fermement dans le cœur. Car le doua, sans foi, est comme une graine plantée sans eau. Elle ne peut donner de fruits. Prenons l'exemple du verset « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. » Sourate Al-Fatiha 1.5. Ces mots, récités dans chaque prière, ne sont pas seulement un rappel quotidien, mais une déclaration puissante. Ils ancrent dans nos âmes l'idée qu'aucune aide véritable ne peut venir, si ce n'est d'Allah. Faire le doua, c'est aussi reconnaître notre faiblesse en tant qu'êtres humains et notre dépendance totale envers le Tout-Puissant. C'est un acte de foi pure, un symbole de notre soumission, mais aussi de notre espoir inébranlable. Chacun de nous porte en lui des aspirations, des douleurs ou des rêves inachevés. En les confiant à Allah par le doua, nous affirmons notre confiance en sa sagesse infinie. Le doua devient alors une passerelle entre notre monde terrestre et sa miséricorde céleste. Suivre la lumière d'Allah et reconnaître ses bienfaits. Dans l'obscurité de ce monde rempli de distractions et de tentations, la révélation d'Allah brille comme une étoile qui guide. Elle nous montre le droit chemin et nous rappelle que tout ce que nous cherchons se trouve dans sa sagesse. Suivre ce qu'il a révélé, c'est marcher sur une voie éclairée par sa miséricorde, loin des incertitudes et des illusions. Suivez ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Sourate Al-A'raf 7.3. Ces paroles divines nous appellent à la fidélité envers Allah, à ne pas chercher de refuge ailleurs que dans ses promesses et ses commandements. Pourtant, combien souvent l'homme s'égare, poursuivant des illusions terrestres ou mettant sa confiance dans ce qui est éphémère. Chaque souffle que nous prenons, chaque grain de nourriture qui nous nourrit, chaque goutte d'eau qui étanche notre soif, tout cela vient de lui. Il est celui qui pourvoit, qui crée et qui maintient. Mais combien d'entre nous remercient véritablement? Combien reconnaissent ses bénédictions au quotidien? Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Sourate Saba 34.13. Être reconnaissant envers Allah, ce n'est pas seulement dire Alhamdulillah avec la langue, mais c'est aussi vivre cette gratitude dans nos actions. C'est suivre ses commandements avec amour et dévotion, en reconnaissant que tout ce que nous avons, de nos possessions matérielles à notre santé et nos relations, est un prêt divin. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il nous a établis sur cette terre avec des moyens de subsistance abondants. Mais ces bienfaits ne doivent pas nous rendre arrogants ou négligents, car ils sont aussi une épreuve. Celui qui se montre reconnaissant sera comblé, tandis que celui qui oublie sera questionné. La gratitude, en essence, est un acte de soumission. C'est reconnaître que, sans Allah, nous ne sommes rien. Et c'est dans cette reconnaissance que réside la vraie paix. En suivant ce qu'Allah a révélé et en vivant avec gratitude, nous trouvons une harmonie avec notre nature spirituelle, une harmonie que rien d'autre ne peut offrir. Le jour des comptes est le poids de nos actions. Le jour du jugement se dresse devant chaque âme comme une réalité inévitable, un moment où rien ne restera caché. Ce jour-là, les actions que nous avons accomplies, grandes ou petites, visibles ou secrètes, seront pesées sur des balances divines d'une précision parfaite. Ces balances ne mesurent pas simplement les actes, mais la sincérité, l'intention et l'impact que chaque geste a eu dans notre vie et celle des autres. Et le poids, ce jour-là, sera équitable. Ceux dont les œuvres pèseront lourd seront les gagnants.
Sourate Al-A'raf 7-8. Imaginez une balance où chaque prière, chaque acte de charité, chaque mot de bonté incline le plateau en votre faveur. À l'opposé, chaque négligence, chaque péché, chaque moment où les signes d'Allah ont été ignorés ajoutent un poids à l'autre côté. Mais il ne s'agit pas simplement de chiffres ou de quantité. Allah regarde au-delà des apparences. Il considère l'intention derrière chaque acte. Une petite bonne action accomplie avec pureté peut peser plus lourd qu'un acte apparemment grand, mais motivé par l'orgueil ou l'ostentation. Les perdants, ce jour-là, seront ceux qui auront négligé les signes d'Allah dans cette vie. Ces signes, omniprésents dans la création, dans le Coran et dans nos cœurs, nous appellent sans cesse à réfléchir et à nous corriger. Mais certains choisissent de détourner le regard, préférant l'éphémère au durable. Et ceux dont les œuvres sont légères seront ceux qui auront causé leur propre perte, parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. Sourate Al-A'raf 7-9. Chaque souffle que nous prenons dans cette vie est une opportunité de rééquilibrer ces balances. Une parole de pardon, un sourire sincère ou une prière nocturne peuvent être des ajouts précieux. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est notre relation avec Allah. Car c'est en recherchant sa satisfaction que nos balances s'alourdissent en notre faveur. Ce rappel n'est pas un fardeau, mais une motivation. Le jour des comptes n'est pas seulement un moment de jugement, mais aussi une promesse de justice divine pour ceux qui se sont efforcés dans le bien. C'est un appel à se réveiller maintenant, tant que les balances ne sont pas figées, et à vivre une vie qui a du poids dans les cieux. Adam et Iblis, une leçon d'humilité et de vigilance. L'histoire d'Adam et d'Iblis n'est pas un simple récit du passé. C'est un miroir tendu à l'humanité, révélant les dangers de l'orgueil et les ruses incessantes de notre plus grand ennemi. Lorsque Allah créa Adam, il lui insuffla de son esprit et demanda aux anges de se prosterner devant cette nouvelle création. Tous obéirent, sauf Iblis. Il dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-A'raf 7-12. Ces paroles d'Iblis ne sont pas seulement une expression de désobéissance, mais une déclaration d'arrogance. Cet orgueil l'a poussé à mépriser l'ordre d'Allah, croyant que sa propre perception de supériorité était plus juste que la sagesse divine. Ainsi, il fut banni et devint un ennemi éternel de l'homme. Mais Iblis ne s'arrêta pas là. Il fit un vœu, détourner les enfants d'Adam du droit chemin. Je m'assoirai sur ton droit chemin pour les égarer, et je viendrai à eux de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu en trouveras peu reconnaissants. Sourate Al-A'raf 7-16-17. Ce serment est un rappel constant de l'intensité de son hostilité envers nous. Iblis utilise la ruse, l'illusion et les désirs pour semer le doute et la désobéissance dans nos cœurs. Le premier piège qu'il tendit fut tendu à Adam et Hawa, Ève. Par ses murmures, il leur fit désirer l'interdit en leur promettant des choses qui ne leur appartenaient pas. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher d'être des anges ou d'être immortels. Sourate Al-A'raf 7-20. Dans un moment d'oubli, ils cédèrent à la tentation, révélant ainsi la vulnérabilité de l'humanité face au piège de Satan. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à leur faute. Leur réponse à leur erreur est un modèle pour nous. Ils dirent « Notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Sourate Al-A'raf 7-23. Adam et Hawa nous enseignent que la repentance sincère est la clé pour retrouver la miséricorde d'Allah, même après avoir trébuché. Cette histoire est un double avertissement. Méfiez-vous de l'arrogance, car elle est la porte de la désobéissance, et restez vigilants face aux ruses d'Iblis, car il travaille sans relâche pour éloigner l'homme de son Créateur. Le vêtement de piété, un bouclier spirituel. Allah, dans sa sagesse infinie, a doté l'humanité de vêtements, non seulement pour couvrir le corps, mais aussi pour préserver la dignité et protéger contre les éléments. Cependant, il existe un vêtement d'une valeur encore plus grande, celui de la piété. Ce vêtement spirituel, invisible à l'œil nu,
enveloppe le cœur et l'âme, les protégeant des influences néfastes et des ruses de Satan. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété est bien meilleur. Sourate Al-A'raf 7:26. Ici, Allah nous rappelle que l'apparence extérieure, bien qu'importante, n'est rien sans la pureté intérieure. Le véritable vêtement de l'homme est celui qui habille son âme de sincérité, de foi et de crainte révérentielle envers son Seigneur. Mais Satan, fidèle à sa promesse, cherche à dévêtir les cœurs de cette piété. Tout comme il a tenté Adam et Hawa dans le jardin, il continue d'utiliser les tentations et les plaisirs éphémères pour détourner l'humanité du droit chemin. Ne laissez pas Satan vous tenter comme il a fait sortir vos parents du paradis, en leur retirant leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Sourate Al-A'raf 7:27. Les tentations d'aujourd'hui se manifestent sous de nombreuses formes. L'excès dans les biens matériels, l'exhibitionnisme et la quête incessante de plaisirs immédiats. Ces pièges, bien que séduisants, ne font que nous éloigner de la lumière d'Allah. Le vêtement de la piété agit alors comme un bouclier, un rempart contre ces influences destructrices. La conscience spirituelle ou taqwa est ce qui nourrit ce vêtement de piété. Elle nous pousse à réfléchir avant d'agir, à évaluer si nos choix plaisent à Allah ou servent nos désirs égoïstes. Chaque acte d'obéissance renforce ce vêtement, tandis que chaque négligence ou péché l'effiloche. Ce vêtement spirituel ne peut être acheté ni emprunté. Il se tisse patiemment, fil par fil, à travers la prière, la gratitude et le souvenir constant d'Allah. Il protège contre les tempêtes de la vie et nous guide dans nos moments de doute. Satan peut tenter de nous séduire, mais tant que ce vêtement de piété reste intact, il ne pourra jamais pénétrer nos cœurs. Car c'est en Allah seul que réside notre véritable protection, la justice et la sincérité. Le cœur de l'adoration. L'adoration ne consiste pas seulement à accomplir des actes extérieurs, mais à les réaliser avec un cœur rempli de justice, de droiture et de sincérité. Allah, dans sa perfection, n'accepte que ce qui est pur, et il nous a commandé de le servir avec un dévouement absolu, loin de toute ostentation ou superficialité. Dit, mon Seigneur a ordonné l'équité, et dirigez entièrement vos visages vers lui à chaque prière et invoquez-le, lui vouant un culte sincère. Sourate Al-A'raf 7:29. Ce verset nous enseigne que l'essence même de l'adoration est la sincérité. Chaque prière, chaque supplication et chaque acte de bien doivent être réalisés pour plaire à Allah seul, sans chercher à impressionner ou à gagner l'admiration des autres. Mais Iblis ne s'arrêta pas là. Il fit un vœu, détourner les enfants d'Adam du droit chemin. Je m'assoirai sur ton droit chemin pour les égarer, et je viendrai à eux de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu en trouveras peu reconnaissants. Sourate Al-A'raf 7:16-17. Ce serment est un rappel constant de l'intensité de son hostilité envers nous. Iblis utilise la ruse, l'illusion et les désirs pour semer le doute et la désobéissance dans nos cœurs. Le premier piège qu'il tendit fut tendu à Adam et Hawa, Ève. Par ses murmures, il leur fit désirer l'interdit en leur promettant des choses qui ne leur appartenaient pas. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher d'être des anges ou d'être immortels. Sourate Al-A'raf 7:20. Dans un moment d'oubli, ils cédèrent à la tentation, révélant ainsi la vulnérabilité de l'humanité face au piège de Satan. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à leur faute. Leur réponse à leur erreur est un modèle pour nous. Ils dirent, « Notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Sourate Al-A'raf 7:23. Adam et Hawa nous enseignent que la repentance sincère est la clé pour retrouver la miséricorde d'Allah, même après avoir trébuché. Cette histoire est un double avertissement. Méfiez-vous de l'arrogance, car elle est la porte de la désobéissance, et restez vigilants face aux ruses d'Iblis, car il travaille sans relâche pour éloigner l'homme de son Créateur. Le vêtement de piété, un bouclier spirituel. Allah,
dans sa sagesse infinie, a doté l'humanité de vêtements, non seulement pour couvrir le corps, mais aussi pour préserver la dignité et protéger contre les éléments. Cependant, il existe un vêtement d'une valeur encore plus grande, celui de la piété. Ce vêtement spirituel, invisible à l'œil nu, enveloppe le cœur et l'âme, les protégeant des influences néfastes et des ruses de Satan. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété est bien meilleur. Sourate Al-A'raf 7:26. Ici, Allah nous rappelle que l'apparence extérieure, bien qu'importante, n'est rien sans la pureté intérieure. Le véritable vêtement de l'homme est celui qui habille son âme de sincérité, de foi et de crainte révérentielle envers son Seigneur. Mais Satan, fidèle à sa promesse, cherche à dévêtir les cœurs de cette piété. Tout comme il a tenté Adam et Hawa dans le jardin, il continue d'utiliser les tentations et les plaisirs éphémères pour détourner l'humanité du droit chemin. Ne laissez pas Satan vous tenter comme il a fait sortir vos parents du paradis, en leur retirant leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Sourate Al-A'raf 7:27. Les tentations d'aujourd'hui se manifestent sous de nombreuses formes. L'excès dans les biens matériels, l'exhibitionnisme et la quête incessante de plaisirs immédiats. Ces pièges, bien que séduisants, ne font que nous éloigner de la lumière d'Allah. Le vêtement de la piété agit alors comme un bouclier, un rempart contre ces influences destructrices. La conscience spirituelle ou taqwa est ce qui nourrit ce vêtement de piété. Elle nous pousse à réfléchir avant d'agir, à évaluer si nos choix plaisent à Allah ou servent nos désirs égoïstes. Chaque acte d'obéissance renforce ce vêtement, tandis que chaque négligence ou péché l'effiloche. Ce vêtement spirituel ne peut être acheté ni emprunté. Il se tisse patiemment, fil par fil, à travers la prière, la gratitude et le souvenir constant d'Allah. Il protège contre les tempêtes de la vie et nous guide dans nos moments de doute. Satan peut tenter de nous séduire, mais tant que ce vêtement de piété reste intact, il ne pourra jamais pénétrer nos cœurs. Car c'est en Allah seul que réside notre véritable protection, la justice et la sincérité. Le cœur de l'adoration. L'adoration ne consiste pas seulement à accomplir des actes extérieurs, mais à les réaliser avec un cœur rempli de justice, de droiture et de sincérité. Allah, dans sa perfection, n'accepte que ce qui est pur, et il nous a commandé de le servir avec un dévouement absolu, loin de toute ostentation ou superficialité. Dit, mon Seigneur a ordonné l'équité, et dirigez entièrement vos visages vers lui à chaque prière et invoquez-le, lui vouant un culte sincère. Sourate Al-A'raf 7:29. Ce verset nous enseigne que l'essence même de l'adoration est la sincérité. Chaque prière, chaque supplication et chaque acte de bien doivent être réalisés pour plaire à Allah seul, sans chercher à impressionner ou à gagner l'admiration des autres. La justice commence par notre relation avec Allah, lui rendre un culte exclusif et éviter toute association. Mais elle s'étend également à notre comportement envers les autres. Être juste, c'est respecter les droits d'autrui, éviter l'oppression et agir avec équité, quelle que soit la situation. Cependant, Allah nous met aussi en garde contre les excès, car le gaspillage est un signe d'ingratitude. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Sourate Al-A'raf 7:31. Dans notre société moderne, où l'extravagance et la surconsommation sont encouragées, ce rappel prend une importance cruciale. Le gaspillage, qu'il s'agisse de ressources matérielles ou de temps, reflète un cœur détaché des bénédictions d'Allah. L'équilibre est une caractéristique des croyants. Ils savent reconnaître les dons d'Allah et les utiliser de manière judicieuse en partageant avec ceux qui en ont besoin. Cette modération dans les biens terrestres est une preuve de leur sincérité dans l'adoration, car ils comprennent que tout ce qu'ils possèdent leur a été confié par Allah. La sincérité, la justice et l'équilibre forment ainsi une trinité inséparable dans la foi. Celui qui se montre juste envers Allah et envers les autres, qui adore avec un cœur pur et qui vit avec modération, est sur le chemin de la satisfaction divine. Et c'est dans cette voie que l'âme trouve véritablement la paix.
Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne